Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, jusqu'à l'accomplissement. Avec vous, je me tiendrai. Et c'est comme une charmante dans l'émiettement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, à n'importe quelle heure, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et vous asseoir près de moi. Et c'est comme une nourriture dans l'épuisement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Et c'est comme une présence dans l'isolement de nos jours. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère et notre Sauveur. Bienvenue à vous tous en ce temple ce matin. Bienvenue à vous qui vous connectez derrière vos écrans, liés à nous par l'Esprit Saint, qui traverse toutes les distances pour nous rassembler. Ensemble, nous pouvons nous réjouir. Ensemble, nous pouvons prier. Ensemble, nous pouvons méditer cette parole qui nous fait vivre. C'est pourquoi je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané de nos recueils, de nos livrets de spontanés. Oui, nous sommes heureux d'être ensemble, nous sommes heureux d'être accueillis, tous frères et sœurs, par ce Dieu qui nous veut pour ses enfants. C'est pourquoi nous le louons. Père, nous te louons. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Tu chemines avec les êtres humains depuis longtemps et tu ne te lasses pas de nous aimer. Nous te louons pour Jésus-Christ, ton Fils. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a annoncé ton pardon à tous, en commençant par les exclus et les pécheurs. Il a marché sur nos chemins, enseignant, relevant, guérissant, consolant. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton royaume et nous chantons ta gloire. Amen. Cette gloire, je vous invite à la chanter avec le cantique 252.
Oui, nous sommes heureux d'être ensemble. Nous sommes heureux de savoir que nous pouvons compter sur Dieu dans nos vies et compter les uns sur les autres. C'est ce que Dieu veut pour nous, cette vie de liberté dans laquelle nous marchons pleinement humains. Et pour que nous puissions vivre comme il le veut, il nous a donné sa loi comme chemin de liberté. Et cette loi, vous voyez, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas lointaine. Dieu le rappelle. Ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel ?» afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique ?» Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Je vous invite avec le spontané suivant. Père, nous avons entendu ta loi, chemin de liberté. Nous la connaissons, nous la savons, nous l'avons apprise et nous savons que lorsque nous lui obéissons, nous sommes à notre place debout devant toi. Pourtant, nous n'arrivons pas à vivre pleinement en toute confiance de cette vie que tu nous donnes et que tu nous libères. Seigneur, tu veux ouvrir nos yeux, mais nous refusons de voir ton amour. Nous tenons à nos façons de faire, et cela nous empêche de te reconnaître. Tu nous as donné des frères et des sœurs à soutenir et pour nous soutenir, et nous préférons faire tout nous-mêmes, et nous refusons de voir leur détresse. Nous voulons nous construire nous-mêmes, réussir par nos propres moyens, et nous oublions que tu nous as déjà tout donné. Nous écoutons le monde et nous oublions ta parole de vie. Nous devrions parler de toi et nous ne savons pas le faire. Nous voulons nous servir de toi et nous oublions de t'aimer. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Amen. La foi de et en celui qui est notre frère et notre Seigneur, nos fautes, nos manquements, nos indifférences sont pardonnées. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans ce monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance.
Je vous invite à vous asseoir. Ça devient très compliqué, cette histoire de micro, parce que maintenant qu'on change tous les spontanés, j'ai l'impression de passer mon temps à l'enlever et à le remettre. D'autant que je signale que nous sommes dans un monde androcentré. Le micro, il est fait pour être accroché à une chemise d'homme. Cela ne nous empêchera pas de méditer la parole de Dieu, hommes et femmes ensemble, frères et sœurs du même Père. Et c'est pourquoi je vous invite à prier avant d'ouvrir les Écritures. Dieu notre Père, nous te louons pour la parole toujours nouvelle que tu nous adresses. Mets en nos cœurs ton esprit. Fais que la prédication de ta parole rende présent parmi nous ton Fils, Jésus le Christ, parole vivante pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'été, hein. J'ai choisi pour nous, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, les 17 premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, avec Rahab, engendra Boz. Boz, avec Ruth, engendra Yoreb. Yobed engendra Jessé. Jessé engendra David. Le roi David, avec la femme d'Uri, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asaph. Asaph engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amos. Amos engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihud. Abihud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. À Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Il y a en tout, donc, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations depuis l'exil à Babylone jusqu'à Christ. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 303. 303. Les 3 strophes.
Frères et sœurs, les fêtes religieuses sont importantes parce qu'elles rythment notre année et nous permettent de nous souvenir, de faire mémoire d'événements majeurs dans l'histoire du salut, dans notre histoire. La fête en termes philosophiques est un temps mis à part, un temps qui existe en dehors du temps ordinaire. La fête religieuse permet de vivre un temps différent, celui de la transcendance, celui de Dieu. La fête est le temps du faire mémoire, le moment du temps de Dieu faisant irruption dans le monde des humains. De toutes nos fêtes, c'est Noël qui réalise le mieux ce temps en dehors du temps. Et il est bon de faire mémoire du cadeau que Dieu a fait à l'humanité en la personne de Jésus. Il est bon de rappeler la lumière du monde au plus profond de l'obscurité de nos hivers. Le problème, c'est que Noël est une fête chrétienne tardive. Elle date du IVe siècle. La fête par l'excellence, nous la vivons toutes les semaines. C'est le dimanche, le jour de la résurrection. Puis, on va fêter l'anniversaire de la résurrection avec Pâques. Les autres fêtes, Noël, l'Ascension, Pentecôte, datent toutes du IVe siècle où l'on commence à rechercher des lieux de pèlerinage et des reliques, où on veut matérialiser l'histoire de Jésus, peut-être pour ancrer cette histoire dans celle de l'humanité pour toujours, avec des objets qu'on peut toucher, avec des moments qu'on peut fêter. Le problème, vous l'avez tout de suite compris, c'est que l'évangéliste Matthieu, qui écrit à la fin du 1er siècle, n'a pas écrit ces 2 premiers chapitres comme la trame d'une fête de Noël. Ces 2 premiers chapitres sont prologues à l'évangile tout entier. Leur but, c'est de donner les clés de lecture pour le reste de l'évangile. Ainsi, le fil rouge de la narration de Matthieu, c'est l'Emmanuel. On verra ça là, la prochaine fois. Dieu avec nous. Ainsi aussi, Dieu est présenté comme le nouveau Moïse dans ces 2 premiers chapitres. Et puis, il ne faut pas oublier la fin, la dernière phrase de Jésus. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, on a vraiment ce fil rouge. Alors, une généalogie, ça ancre quelqu'un dans une famille. À l'heure actuelle, de plus en plus de personnes recherchent leurs ancêtres. Et puis, c'est très facile maintenant avec Internet, ou en tout cas jusqu'à la Révolution française, c'est très facile. Après, ça peut être un peu plus compliqué parce que beaucoup de registres ont été détruits pendant la Révolution. Et c'est un peu comme si ces incertitudes les incertitudes de l'avenir que nous vivons tous, plus ou moins durement selon notre histoire personnelle ou selon notre histoire collective, et en ce moment, depuis 1 an et quelques, les incertitudes sont très fortes, et bien comme si ces incertitudes pouvaient être allégées par les certitudes du passé. De là aussi, une recherche absolument importante de là où on vient génétiquement, des parents biologiques, du père biologique. Alors dans la Bible, les généalogies sont importantes, mais pour d'autres raisons. Faire partie du peuple élu, c'est savoir qui on est, c'est savoir où on va, parce que les 2 sont liés. C'est avoir la garantie que Dieu a un projet pour soi et pour les siens. Alors on a 2 généalogies de Jésus dans les évangiles, l'une par Matthieu que je vous ai lu, c'était un peu dur tous ces noms, et l'autre par Luc. Malheureusement, ceux qui chercheraient des traces du Jésus historique seraient bien déçus parce qu'elles sont totalement incompatibles l'une avec l'autre, sauf des noms hyper connus, Abraham forcément, et puis David. Mais autrement, ça ne colle pas. Bien sûr, les 2 donnent à Jésus David comme ancêtre, ça c'est hyper important, on l'appelle fils de David dans les évangiles. Mais Luc choisit le chemin obscur et fait remonter d'ailleurs jusqu'à Adam. Il fait remonter jusqu'à Adam, alors que Matthieu, lui, commence à Abraham et fait redescendre jusqu'à Jésus par la voie royale. 2 généalogies fantaisistes aussi, en ce qu'elles ne sont pas complètes et en ce que parfois elles ne coïncident pas avec les autres récits historiques qu'on a. Des générations sont sautées, alors on fait des raccourcis, par exemple Ruth il y a une histoire autour de Ruth et de Boz qui est fausse au niveau de l'histoire de Ruth et de l'histoire des générations.
Les siècles sont raccourcis, il suffit d'aller, bon courage, lire les, je ne sais plus si c'est 9 ou 14 premiers chapitres du premier livre des Chroniques, où vous avez des généalogies de toutes les tribus, etc. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que 14 fois 3 des générations dans le livre des Chroniques. C'est donc que ces généalogies ne nous apprennent pas qui est Jésus de Nazareth, le juif, mais qui est Jésus le Christ. Revenons donc à celle-ci, à cette généalogie qui commence l'Évangile. Nous traduisons par généalogie un mot qui signifie commencement, genèse en hébreu. En grec, pardon. En hébreu, généalogie, c'est le même mot que engendrement. Ça veut aussi dire histoire. Et c'est là une indication de la manière dont on percevait la succession des générations, comme une histoire. L'histoire d'une famille, l'histoire d'un peuple aussi, puisque ces générations sont celles des descendants d'Abraham. La litanie des générations, des noms de personnes que nous retrouvons pour la plupart dans l'Ancien Testament, puisque pour une grande partie, ils sont soit dans les livres de la Genèse, soit dans le livre des rois, puisque Matthieu, il y a David, il y a Salomon, il y a Roboam, il y a tous les rois jusqu'au dernier roi, nous indique une première chose. Jésus est humain. C'est dans l'histoire des humains que son histoire s'inscrit. Mais dès le départ aussi, c'est dans l'histoire d'un peuple que la naissance de Jésus s'inscrit, celle du peuple juif, fils de David, fils d'Abraham. Abraham, celui qui est le père des 12 tribus d'Israël, l'ancêtre vénéré par tous. Il suffit d'être fils d'Abraham, c'est-à-dire descendant d'Abraham, pour faire partie du peuple élu. En relisant cette série de noms, c'est toute l'histoire d'un peuple qui se déploie. De la constitution d'un peuple à la libération d'Égypte, de Jacob à Aminadab, des commencements sur la terre promise à la royauté, de Boz et Ruth à Jéconia, puis du retour d'exil au Père de Jésus, dans l'obscurité des noms qui ne sont plus des noms de rois, Israël n'étant plus politiquement indépendante. Jésus naît juif d'une famille qui descend d'Abraham, et cela suffirait pour déterminer sa vie. Obéissance à la loi, respect du sabbat, étude de la Torah, pèlerinage au temple ponctueront sa vie quotidienne comme les temps et les saisons peuvent le faire. Sa vie privée également sera déterminée par sa naissance. Juif, il épousera une juive et ne fréquentera que des juifs. Mais son existence est également déterminée par la lignée dont il descend. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Ses ancêtres sont les rois d'Israël, de David à Jéconia. Quel poids à porter! N'attend-on pas un descendant du roi David qui viendrait s'asseoir sur le trône d'Israël? En tout cela, Jésus partage notre humanité. Nous sommes tous conditionnés dès notre naissance. Si nous ne connaissons pas tous nos ancêtres sur plusieurs siècles, le simple fait d'être né dans un endroit précis, en un temps déterminé, conditionne notre vie. Moi, je suis née au milieu du XXe siècle, au début de la 4e République, en France, décidément, la 5e République. Je me suis perdue dès le début avec tous ces noms-là. La 5e République, en France, qui est un pays démocratique, en Alsace, qui est une région qui a eu vraiment une histoire mouvementée, en fait, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand je suis née, cette histoire, elle était encore récente. Dans une famille protestante, depuis Martin Luther, aucune gloire. Moi, je n'étais pas aux galères, comme je dis toujours. Mes ancêtres étaient protestants parce que le prince était protestant, tout simplement. Si j'étais née à la même époque, dans le désert, aux confins du désert, dans un pays musulman, eh bien, je serais quelqu'un de complètement différent. Ma vie aurait été totalement différente. Nous sommes conditionnés par notre lieu de naissance, par notre famille, par notre environnement. Et Jésus, le Christ, est né dans un environnement et une famille qui rendait automatiquement le poids du passé bien plus lourd que pour nous. La détermination par la naissance était bien plus forte. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, Jésus le Messie, ce n'est pas n'importe qui. Descendant de roi, oint par Dieu, sa généalogie ne devrait-elle pas être impeccable ? Pourtant là également, l'évangéliste nous raconte une naissance inscrite dans notre humanité, avec ce qu'elle a de bon, avec Abraham, l'homme de paix, avec ce qu'elle a de glorieux, avec David, le grand conquérant mythique,
mais aussi avec ce qu'elle a de mauvais, avec Roboam ou avec Manassé, avec ce qu'elle a d'obscur, avec les noms inconnus des dernières générations. Et puis, il y a les femmes. Tamar qui viole la loi pour que Juda lui donne un fils. Rahab, la prostituée, qui permet la victoire. Ruth, l'étrangère, qui est l'arrière-grand-mère de David. Et Bethsabée, qui n'est pas citée, dont on dit juste qu'elle est la femme d'Uri, comme si, après la mort d'Uri, elle n'avait pas épousé David. Uri que David a fait tuer pour qu'il ne découvre pas que le roi avait fait un enfant à sa femme. Généalogie ou commencement, c'est le même mot en grec. Commencement comme dans la Genèse, où il est écrit commencement des cieux et de la terre. Est-ce une généalogie humaine qui nous est présentée là, ou est-ce une histoire qui commence avec le commencement des cieux et de la terre et qui ne se terminera pas avant la fin des temps, comme le proclament les derniers mots de l'Évangile? Voilà toute l'histoire des humains, toute l'histoire du monde en quelques lignes d'ancêtres qui devraient tout déterminer. Que faire pour sortir de ces déterminations? Celle de notre naissance, celle des peuples, des affrontements qui se répètent de génération en génération. Je dois bien avouer que ce qui a déclenché cette réflexion particulière, j'avais envie de parler des commencements dans l'évangile de Matthieu, mais cette réflexion particulière, c'est un éditorial dans Réforme. Je ne sais pas si vous lisez Réforme, moi je me sens obligée de le lire. Mais j'ai beaucoup de collègues qui ne le lisent pas d'ailleurs, mais parce qu'ici, dans cette paroisse, on me dit assez souvent « Est-ce que tu as lu dans Réforme que ?» Donc je lis Réforme. Au sujet de la situation en Israël, alors, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce que l'éditorial disait. Était-elle les pauvres Palestiniens ou était-elle « Mais quand même, il faut réfléchir ». Toujours est-il qu'il y a eu une avalanche de courriers qui a suivi, et je suis sûre que beaucoup de courriers ont été censurés par Réforme, dans un sens comme dans l'autre. Ici, dans notre pays, de personnes absolument pas juives, ni musulmanes d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde? Parce que nous savons bien que la spirale des violences qui se déploie dans tant de lieux du monde, conflit israélo-palestinien, racisme institutionnel aux États-Unis qui fait que des enfants meurent, et puis la violence éclate contre d'autres aussi, innocents. Parce qu'on ne se bat pas sans armes contre des armes. Conflit ethnique en Afrique, il serait trop long à énumérer. Violence dans nos banlieues. Dans cette spirale, chacun est justifié, de son point de vue bien sûr. Chacun se justifie. Et si tout le monde n'est pas coupable, eh bien, le nombre de victimes augmente chaque jour. Et la plupart du temps, en fait, ces victimes sont collatérales. Revenons à la généalogie de Jésus. Étant donné ses ancêtres, Jésus avait deux destins possibles, celui de son père et de son grand-père, avant lui, celui de charpentier à Nazareth ou ailleurs, inconnu, obscur, espérant que son fils ou son neveu serait l'élu de Dieu, ou alors celui du Messie, que tous attendaient, guerrier et conquérant, qui rendrait à Israël son indépendance et sa gloire, ou qui mourrait en essayant. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Sauf que dans cette histoire qu'on pourrait croire bouclée, prédéterminante pour la vie de Jésus, Dieu fait irruption et crée un espace, une brèche, comme le lointain ancêtre de Jésus, le fils de Judas qui s'appelle Péretz. Péretz, ça veut dire brèche. La généalogie de Jésus n'est pas celle qu'on attendait. Le lecteur ou l'auditeur des premiers versets sait que c'est la généalogie de Jésus, bien sûr, puisque Matthieu s'adresse à une communauté croyante. Il ne s'adresse pas à un public qui n'a jamais entendu parler du Messie, du Christ, du Seigneur ressuscité. Et il découvre que ce n'est pas si simple. Ne nous y trompons pas, Joseph est bien le père de Jésus, puisqu'il l'a reconnu et qu'il l'élève. Nous ne parlons pas ici de génétique. J'aurais pu être la fille adoptive de mes parents, j'aurais été déterminée par mon lieu de naissance, ma famille, de la même manière ou presque. Il y aurait eu des facteurs supplémentaires qui auraient compliqué la donne, mais qui ne m'auraient pas donné plus d'espace de liberté, au contraire. Mais l'évangéliste précise que Jésus est le fils de Marie, pas de Joseph, alors qu'il aurait pu marquer Jacob engendra Joseph, le père de Jésus, par exemple. Le creux, l'espace, c'est celui de la paternité biologique de Jésus, non pas parce qu'elle annulerait celle de Joseph, mais parce qu'elle est le lieu de l'intervention de Dieu dans la vie des humains, à commencer par trois, Joseph,
Marie et bien sûr Jésus. L'intervention de Dieu dans la vie bien humaine de Jésus crée un espace de liberté, un espace qui lui permettra de prendre le recul indispensable à sa mission. Juif il le reste, fils d'Abraham certainement, fils de David, élu par Dieu également. Mais ce qui comptera pour lui, c'est l'appel qui lui est adressé. Plus tard dans l'Évangile, on parlera très peu d'Abraham. Jean le Baptiste expliquera simplement qu'être fils d'Abraham n'apporte rien. Ce qui compte, c'est se comporter en fils d'Abraham. Jésus profitera de cet espace de liberté donné par Dieu pour accepter une troisième voie, celle qui fera advenir le royaume de Dieu, la voie de la paix, la voie de la non-violence. Mais si, il l'est, mais pas celui qui est attendu, pas le grand guerrier. La violence fait partie de son univers dès sa naissance, mais il montrera la voie de la paix à son peuple, à l'humanité entière. Je vous ai montré à quel point Jésus était ancré dans notre humanité, mais il est aussi le Fils de Dieu. On le verra la prochaine fois. Et c'est parce qu'il est à la fois Fils des humains et Fils de Dieu qu'il peut nous libérer de ce passé, de nos enfermements. À travers Jésus le Christ, nous avons obtenu nous aussi la possibilité de le suivre et de faire le pari de la paix. Ainsi, pour en revenir à tous les lieux de conflit dans nos mondes, nous pouvons faire entendre une autre voix, celle qui condamne toute forme de violence, la voix chrétienne, la voix du Christ. La fin ne justifie jamais les moyens. Ce n'est pas Gandhi qui l'a dit, c'est Kant, c'est un philosophe qui fait partie de notre patrimoine philosophique, ancré bien entendu dans le christianisme. Mais dire cela suffit, arrêter, comme le font bien sûr tant de responsables religieux pour tant de conflits dans le monde, cela ne suffit pas. La voie de la paix est un chemin contraignant. Elle n'est possible que dans le respect absolu de toutes les parties. Ainsi, à chaque conflit, il nous faut aussi condamner les discours remplis de haine des uns et des autres, mais aussi des troisièmes. Par exemple, ici en France, pour ce que je vous ai raconté de la situation en Palestine. En France, nous sommes loin des bombes, loin des roquettes. Il y a beaucoup de violence dans les propos qui sont posés au sujet de conflits au bout du monde. C'est un chemin, ce chemin de paix, qui mène parfois aux ennuis et pire. Je vous rappelle que Jésus a quand même fini sur une croix, mais c'est le chemin qu'il a marché, celui pour lequel il nous libère, celui qui nous désigne et sur lequel il nous accompagne. Amen.
invite à chanter le cantique 614. Et nous confessons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Il a proclamé inlassablement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire du Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. C'est le moment des annonces. Alors nous sommes à la veille des congés scolaires, donc les activités régulières, à part les cultes, s'arrêtent.
Demain matin, je célèbre les obsèques de M. Jossic du Perret en Yvelines. Il était venu rarement, mais il était venu au culte et donc il est maintenant auprès du Seigneur. Donc je vous demande dans votre prière de porter sa famille. Martine Durin s'est fait opérer la semaine dernière. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles fraîches? Parce que j'ai juste laissé un message. Elle devait rester quelques jours à l'hôpital et puis elle n'est pas très téléphone portable. Donc cet après-midi, à Versailles, au centre 8, juste pour que vous soyez au courant, c'est le culte d'adieu de Guilhem Riffaut qui s'en va du côté des luthériens vers Paris. Voilà. Donc on lui souhaite bonne route. Et puis est arrivé cette semaine, avec tous ces cartons, Emmanuel Rouanet à Saint-Cloud, la Selle Saint-Cloud. Donc il commence son ministère là-bas. Saint-Cloud, la Selle Saint-Cloud, c'est aussi une paroisse de notre consistoire. Voilà. Donc, comme on n'a pas de nouvelles de la paroisse, j'en donne d'un peu plus loin. C'est le premier dimanche du mois, donc c'est le dimanche de l'offrande pour Marc. Alors on a oublié de ressortir les petites aumônières, donc je demanderai à Olivier et à Christine de se tenir avec les boîtes à la sortie, puisqu'on a le droit maintenant de sortir par la sortie. Enfin, on a le droit, on n'a plus besoin de faire attention, à part bien sûr pour les masques et le gel hydroalcoolique. Profitons-en et espérons que ça va durer. Donc l'offrande, ça sera quand même exceptionnellement pour cet été à la fin du culte. Donc avec toutes les personnes qui habitent nos vies, qui habitent nos pensées, avec celles que je vous ai citées et bien d'autres qui ont besoin de notre prière, nous allons prier. Seigneur, toi le Maître du monde et le Père de tous les humains, étends ta bénédiction sur chacun de nous. Nous te présentons les pauvres, les malades, les isolés, les victimes de la faim, du chômage, de la guerre, de l'injustice, tous ceux qui souffrent. Aujourd'hui, nous voulons te confier plus particulièrement 2 situations devant lesquelles nous sommes impuissants, à part pour les mots que nous prononçons, les mots de paix et nos prières. La situation en Israël, en Palestine, cette spirale de violence de laquelle plus personne ne sait sortir, et puis une situation qui peut dégénérer, qui est très préoccupante. La situation en Irlande. La violence est dans les mots, elle commence à être dans les actes. Père, nous te les remettons. Qu'ils trouvent aussi le chemin de la paix, qu'ils trouvent le chemin du dialogue et le chemin de l'apaisement. Envoie-nous vers ceux que tu mets sur notre route comme des porteurs de paix, de ta paix, cette paix dont découle ta joie, de ta confiance, de ton espérance. Bénis ceux que nous aimons et ceux que nous avons de la peine à aimer, ceux que nous ne savons pas aimer ou devant qui nous passons indifférents, comme s'ils n'existaient pas. Nous te prions pour tous les peuples de la terre. Nous t'en supplions, accorde la paix au monde, afin que chacun puisse vivre dans la justice et la liberté. Rends-nous solidaires de la peine et de l'espérance des humains proches et lointains. Ne nous fais pas, par nos paroles ou par nos gestes, nos refus d'accueil, des complices de cette violence qui parfois se déroule bien loin et dont nous nous faisons les échos ici. Fais-nous d'inlassables artisans de ta paix. Veille sur ton Église, renouvelle sa fidélité, afin qu'elle soit pour tous un signe d'unité, d'espérance et d'amour. Père, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour, manifesté en Jésus le Christ, celui qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever. Christ a ouvert une brèche dans l'enfermement de nos vies. Il nous permet un espace de liberté dans lequel nous pouvons pleinement devenir enfants de Dieu. Il nous montre le chemin de la liberté, celui qui mène au Père. Alors, suivons-le sur ce chemin de paix. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.